Bonjour tout le monde, nous voici au domaine de Waban pour une session de 72 heures. Donc ici, il y aurait un peu de voix off parce que malheureusement je n'avais pas vu que la caméra était en sourdine. Donc pendant les quelques minutes, il n'y aura que ma voix. On n'entendra pas ni les départs ni les commentaires. Donc voici mon compère Olivier qui commence directement avec une 14 kg. Ouais, vous voyez, il est content. Le domaine est super grand, super beau. On a eu du très bon temps, sauf la première nuit où on a eu excessivement du vent. Olivier, il utilise le bateau Deeper. On verra je montrerai pas mon bateau, mais c'est un vieux Explorer. D'ailleurs, j'ai fait que 4 fois tirer mes lignes, puis la batterie était à plat. Je vais bientôt changer ça. Donc soyez aussi indulgents, c'est ma première vidéo avec caméra. Elle appartient à mon fils. Il a bien voulu m'apprêter pendant qu'il était au scout. Vous verrez que les poissons sont malheureusement pour la plupart très abîmés. Chaque poisson va soigner notre piqûre et malheureusement les piqûres des autres, car ils ne font pas, apparemment ils ne font pas très attention ni pour les soigner et ils doivent les tirer comme des bourrins. On a eu pour un total 73 départs pour les 3 jours, enfin les 3 nuits, ce qui est pas mal. On a trouvé notre pêche vers la fin. Vers la fin, voilà. Donc les images bougent un petit peu, mais vous verrez après, ça ira un peu mieux. Je présenterai mieux après les départs. Olivier lui enchaînera plusieurs gros poissons, 2 gros poissons, donc enfin, de pas mal, 14 et 18 kilos pour commencer. Malheureusement, moi, il est déjà épuisé le pauvre sur la vidéo. On est très très fatigué, déjà parce qu'il y avait de la route. Vous verrez que moi, après, je ne vais enchaîner que beaucoup de poissons, mais des petits poissons en moyenne de 3-4 kilos. Ça va être compliqué. Olivier, donc, lui fera une 14 et une 18 pour commencer d'emblée. Il va me calmer direct, mais vous verrez, selon après la partie de pêche, que ça va peut-être s'inverser, que vers la fin de la pêche, je vais me faire aussi des gros poissons. Donc ici, je vous montre le plan d'eau. Vous verrez que après, je vous montrerai mieux, parce que là, il y a un peu de vent. Je vous montrerai que les postes sont délimités aussi bien. Donc les postes de gauche, droite et tout ça sont délimités par des bouées. Vous aurez des doubles bouées rouges et jaunes. Et aussi en longueur. On a plus ou moins entre 100 et 120 mètres selon les postes de longueur à pêcher. Et après, ben, il y a les bouées. Et entre les bouées donc de postes en face, ben, c'est ce qu'on appellera la réserve. Donc il est interdit de pêcher dans la réserve. De toute manière, si vous passez les bouées, comme les bouées sont tirées avec des câbles, ah ben voilà mon bateau amorceur. Vous voyez, c'est un très très vieux bateau amorceur, car j'utilise rarement. Si un jour je refais une pêche là-bas, ben, malheureusement, ben, je serai obligé de changer parce que, vu le nombre de départs qu'on a eu, tirer 4 fois mes lignes puis la batterie est à plat, ça le fait pas. Comparé au Deeper de Olivier, qui lui a une moyenne de 7 à 8 heures d'autonomie, il n'y a pas d'autre mot à dire que c'est magnifique. Ouais. Vous voyez, le vent là est encore assez calme, c'est le premier jour, mais après, enfin pendant la nuit, ça va être très très compliqué. Ici, je vais vous montrer mon amorçage. Voilà, j'ouvre. Donc ça va essentiellement être du Chenevi serré, comme j'ai déjà expliqué sur des petites vidéos avant qu'on dit que c'est répulsif. Vous verrez bien que c'est tout sauf répulsif, bien au contraire. J'aurai de la Tiger, du maïs et du pellet. J'aime bien mettre un peu d'eau avec aussi de Chenevi et de Tiger, histoire que le pellet détrempe un petit peu, parce que faut que l'amour soit assez rapide. Donc voilà. Vous voyez qu'on peut pêcher à 4 cannes. Olivier
Ah, le Rodpot que j'aimerais bien avoir plus tard, le Daiko. Moi, je suis encore avec mon vieux Rodpot classique qui date de 20-25 ans facile, si c'est pas plus. Et qui commence à se faire vieux. J'ai acheté malheureusement le tripod Fox, mais catastrophe, il a un peu cassé avec un départ. Je sais encore m'en servir, mais je n'ai plus trop confiance, donc j'ai repris mon vieux Rodpot. Voilà, le terrain est assez en pente, ça, mais ça j'expliquerai plus tard aussi. Donc c'est une ancienne gravière. Pour planter les piquets, pour les tentes, on sue. Ici j'avais un départ. Mais ceux qu'on pêche en binôme, qu'on pêche, on partage nos départs, quoi. Chacun fait un départ, ce qui est plus simple et plus amusant pour nous, parce que s'il y en a un qui fait 30-40 départs et l'autre fait 10 départs, c'est un peu plus ennuyant. Comme on pêche en binôme, ben, autant mieux en profiter et un peu s'amuser tous les deux. Donc comme je vous ai dit, on aura 73 départs, ce qui pour le plan d'eau est pas mal. Attention que nous, c'était notre première fois. Ici, euh, nos bouillettes ont bien déroulé. D'ailleurs, on a déroulé, j'ai essayé un peu à la graine malgré les conseils du patron qui nous disait de pêcher beaucoup, qu'elles étaient sauvages, qu'elles étaient plus fort habituées à la graine. Personnellement, je n'ai fait qu'un départ à la graine, puis j'ai vite laissé tomber, voyant que qu'on enchaînait aussi bien que moi qu'en bouillette. Donc on n'a pas trop chipoté, et on a continué à la bouillette et j'ai laissé tomber la graine. Vous voyez, ça déroule pas mal. Le poisson est excessivement nerveux. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a tendance assez vite à revenir dans le bord. Et arrivé à 3-4 mètres, il vous fait un combat de fou. Mais attention que même les petites carpes font des combats assez violents, quoi. J'ai rarement vu ça. Je ne sais pas si, à mon avis, ça doit être une bonne qualité d'eau, car elle est bien oxygénée et tout ça. Vu que moi je pêche avec des cannes Fox, je suis assez Fox en fait, donc je pêche avec des Fox, détecteurs Fox. Il y a que les moulins que j'ai pas trop confiance. J'ai toujours pêché avec des Shimano et ici ça sera des Shimano, sauf sur ma dernière canne où vous voyez j'ai le moulin qui avec le fil orange fluorescent. J'ai pris un petit Daiwa parce que en Belgique, en canot on peut pêcher qu'à 2 cannes et en général en étant privé c'est 3 cannes et encore en pêchant un supplément. Donc on va dire que la quatrième canne, j'en ai rarement l'utilité. Oui, c'est qu'on on va tout doucement parce que les poissons ont malheureusement la bouche très abîmée et comment, si vous tirez trop fort, c'est la décroche assurée. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, la carpe elle combat très bien. C'est pas évident. Vous verrez qu'on va s'amuser de nuit. La première nuit, on a très peu dormi. Les départs ont commencé vers 11 h minuit, je pense, et à peu près toutes les demi-heures, toutes les heures, on avait un départ. La seconde nuit a été plus compliquée. Là, la gravière s'est mis un peu sur off. Et ça a recommencé Donc la deuxième nuit, on a très bien dormi. La troisième nuit, par contre, on a eu des départs jusqu'à 23 heures, puis on a eu un temps mort jusqu'à 2 heures du matin. Et à partir de 2 heures du matin, ça a repris de plus belle. Là, on a enchaîné les départs, quoi. Enchaîné, des doubles. On est monté jusque 3 départs pratiquement en même temps. Vous voyez, ça c'était le genre de poisson gabarit que moi je prenais sur mon coup pendant les 2 premiers jours. Je vais bien me rattraper par la fin. Mais je vous en dis pas plus, on verra par la suite en vidéo. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo.
En tout cas, nous, on s'est très bien amusé, mais on était aussi à la fin très fatigués, surtout la dernière journée où on a eu du mal à enlever les cannes. Je vous avoue que quand ça déroule bien et que vous chopez des beaux poissons, et je suis certain que si on aurait continué, en fait, les grosses commençaient à bien répondre à nos amorces et à nos apports. Vous voyez que même dans les puisettes, le poisson... 18 kilos offerts par le compère. Imaginez-vous qu'on en chie déjà pour les petites. Alors imaginez-vous 20 minutes, 30 minutes. Ouais. Si. Regardez l'engin. Moi je suis en plein de travailler avec un poisson, donc c'est pas évident. Ça va remettre la photo en même temps. Ah non, je travaille un poisson là. Ouais, quelle idée aussi. Toujours au domaine de Vauban. Mais très compliqué pour nous, on a eu pas mal de départs. On est un peu fatigué pour un matin. Alors le poisson a tendance à revenir super vite. Mais après il se bat extrêmement fort dans les bordures. Heureusement comme c'était assez calme depuis 4h30, 5h, on a été voir le poste à côté, on a parlé un peu avec un pêcheur et moi j'ai eu un double départ, décroché toutes les deux. Quand on n'est pas sur son poste, voilà ce qui arrive. Pour le moment c'est la Saint-Raviol. Malgré qu'elles sont pas très grosses, elles sont quand même de l'agnac. T'en penses quoi Olivier? Voilà, elle est pas contente. Elle est un peu plus grosse que la dernière. T'as semé tes tigers, il y a des tigers partout. Tu les as semés? T'as semé tes tigers, il y en a partout. Mon spot qui s'est ouvert sur ma tête tout à l'heure. Toujours autant de vent. Cette nuit c'était catastrophe, il y avait du vent et du vent et du vent. Normalement aujourd'hui vers 18h, ça devrait commencer à se calmer. Je sais pas si on voit à la caméra, il y a des bouées de délimitation. Au centre, entre les bouées de notre côté et sur en face, mais en fait c'est la réserve. Parce que
c'est que si vous passez avec votre lampe frontale la nuit, vous les voyez. Ils ont un petit truc réfléchissant là, donc pour repérer votre rang quand vous lancez, c'est assez pratique. Pour Olivier, tu sors la tanche. Du poisson et le combat qu'il fait, c'est disproportionné par rapport à la taille, je trouve. Assez abîmé. Si vous tirez trop bas, cela décroche assuré. Franchement, j'ai rarement vu des poissons qui avaient, de ces petits poissons qui avaient la niaque ainsi. Il ne faut pas demander une plus de 20 kg, ça doit être quelque chose quoi. L'eau est plus vieille. Ouais, des fois je serais ramener comme des sacs, elles jouent sur leur poids. Les petites sont un peu plus nerveuses. Elles sont comme moi, elles ont arrêté la clope, la cigarette, donc elles sont un peu plus nerveuses. Chez moi, départ chez moi. Tiens, je te laisse. Voilà. Voilà. Départ en live. Et si je dois malheureusement couper, on reprend après. Bonsoir tout le monde. On vient un peu aux nouvelles. On a combien de départs en tout? 29, 30. Sans compter les décroches, j'en fais 4 décroches d'affilée. Ici, je fais une correcte. Parce que moi, je suis sur des bandes petites. Olivier, il fait moins de départs, mais lui, c'est bingo, c'est des 10 kg minimum, quoi. Moi, je sélectionne. Il sélectionne, ouais. Donc ici, comme d'habitude, on prend bien soin du poisson. Apparemment, beaucoup de pêcheurs, c'est en option. Voilà, ça doit faire quoi, 5-6 kg. Ouais, 6, ouais. Poisson toujours aussi combatif. Ah, oublié de faire la photo, attends. Faire une photo. Le vent s'est enfin calmé. Alléluia. Ça fait du bien, hein, Olivier? Carrément. Hier c'était la tempête, même la nuit quoi. Voilà, pardon. Voilà, on va les remettre à l'eau.
Normalement la caméra va dans l'eau, mais je ne prends pas le risque. C'est à mon fils. Et voilà, reparti. Regardez, maintenant qu'il n'y a pas de vent, on voit bien les bouées. Donc nous sommes au poste 9. Vous voyez comme le vent s'est radicalement calmé, on a presque plus, ça fait du bien. Parce que on est fatigué avec le vent, déjà qu'on a passé une mauvaise nuit. Olivier n'a pas arrêté avec ses départs. Non, c'est tout. On vient On pour ça. pêche en binôme. On vient pour ça aussi. Ouais, on pêche en binôme. On a décidé de faire un poisson sur chacun. C'est plus simple, plus sympa. Malheureusement, moi, je touche. Ah bah, vas-y, Ah non, tu viens d'en faire une. vas-y. Voilà, écoutez, il suffit de demander. Hein. Départ. En fait, il y a une petite demi-heure, il a eu une petite tirée, puis plus rien. Il a eu un remords, il a comment relevé sa ligne, mais plus de bouillette. Donc, j'ai vu le poisson qui lui faisait un fuck au-dessus de l'eau, là, genre, je t'ai bien eu. C'est la canne que je viens de remettre. Et c'est la canne qui vient juste de relancer. Ah, c'est agréable. Je sais bien que je me répète, mais quand il n'y a pas de vent comme ça, c'est un peu plus reposant parce que. Ça fait plaisir. En plus, là, pour mettre la tente, c'est une ancienne gravière, donc vous voyez le sol. Voilà un peu près ce qu'on a. C'est assez festif pour mettre les piquets. Si un jour vous venez, il faut absolument des piquets à visser, vous voyez, et bien tomber dans un bon endroit. C'est un peu ce qui manque, qui est un peu compliqué. Bon, ce qui manque aussi, c'est qu'il n'y a pas de WC et pas de douche. Donc il faudra prendre vos dispositions. Prendre un sac ou des toilettes portatives au pire. Ou une pelle. Ou une pelle, ouais, comme il... Si t'arrives à creuser, hein. Ouais, c'est arrivé. Ouais, j'ai montré le sol déjà. Donc vous voyez Olivier, comme d'habitude, ça va être une 10 kg minimum. Il est monté. C'était combien la plus grosse tout à l'heure? 18. 18. Il a fait une 18. Ah, et là-bas, pas loin de mon poste, ça saute. Moi, je pêche pas au bouée. Hein. Malheureusement, j'ai un vieux bateau amorceur Explorer. Je ne suis pas Rothschild. Je n'ai pas crawlé et je n'ai qu'une batterie, donc j'ai vite été. Aujourd'hui, je suis à court. Quoi. Donc ici, j'ai regardé pour ce bombe. Avec le bombe, ça va, j'arrive à ma distance de pêche, mais je pêche à 72 mètres. Je l'ai dit en français, comme je suis belge, j'ai entendu l'accent. Voilà. Par contre, c'est vraiment, je sais bien que je l'ai déjà dit, mais le poisson il est vraiment en pleine forme ici. Moi j'ai souvent les bouches défoncées. T'entends les cartes claquer là-haut. Ouais, probablement dans la réserve. En ce cas, c'est marrant, c'est qu'elles ont tendance à vite revenir sur le bord, et après elles font le combat sur le bord. Ouais, c'est ce que tu as eu aussi avec la grosse, hein, tout à l'heure. Elle est revenue. D'ailleurs, des fois, vous croyez même que vous avez décroché. Ça revient à une vitesse, puis d'un coup, boum! Et tu vas encore en faire, à mon avis, parce que ça a l'air de travailler sur ton cou. Soyez indulgents, c'est une de mes premières longues vidéos. Ah, voilà. C'est malheureux, ça fait plaisir dans un sens où je ne suis pas le seul à décrocher. Ça fait moins plaisir d'avoir raté le poisson, mais je suis content qu'il n'y a pas que moi qui décroche parce que je commençais, même si mes hameçons, j'ai entièrement confiance. Je vérifie le piquant à chaque fois. Et même pas sur un rush, hein, tranquille. Et puis, Ouais, elles prennent. Peut-être encore une qui avait la bouche bien défoncée ou mal piquée, ça arrive. Et elle donne des bons coups de tête aussi, c'est des petites malines. Hein. Ouais.
Allez, j'essaie de vous reprendre tout à l'heure. Parce que ici on va être dans les rushs de départ à mon avis. Il faut que je lance ma canne. Voilà. Alors Olivier, bilan de cette deuxième nuit. Bien dormi. Ouais, catastrophique. Hein. C'est vrai on a récupéré de la première nuit en fait. Voilà. Malgré qu'on avait... En plus on a siesté en prévision 2, mais on a siesté en fait... Oh, pas beaucoup, hein, il faisait chaud. Ouais. En fait le vent est complètement tombé. Depuis que le vent est tombé, en fait le plan d'eau s'est mis sur off. Par contre ça saute. Ça saute quand même régulièrement. Normalement le poisson a frappé, mais il a l'air de taper dans les bords, ce qui est assez bizarre. Moi j'ai déjà essayé une ligne dans les bords, rien. Si le vent commence timidement à souffler, on va dire soit on se plaint qu'on a trop de vent, soit on se plaint qu'on n'a pas de vent. Voilà, depuis que le vent est plus là, c'est vraiment mort de chez mort. Hein, pour des cacards pour aussi ma tante. Ici, on n'a pas mis de tapis de sol. On n'a pas mis la chambre, c'est vraiment la bonne franquette. Il y a vraiment d'espace. Ouais. Il y a des vestiaires, on sait facilement remettre un troisième. La chambre peut bien skip ici tout le long. Ouais. On n'a même pas mis, même pas de tapis de sol. Il fait tellement bon et sec, on se prend pas la tête. Ça sera plus facile demain pour le démontage. Ce sera plus rapide. Voici sur le poste 10. Vous allez me dire qu'est-ce que je viens faire ici. C'est parce que depuis le matin, ça n'arrête pas de claquer sur ce poste. Superbe poisson pris. Regardez-moi cet écaillage. Elle n'est pas très grosse.
Ouais, un écaillage de fou. On va la soigner parce que ça saigne un tout petit peu là où il y a le pic. Tu la prends que je prends photo C'est encore une petite fifi, mais elles sont nerveuses. On essaye de faire une photo avec, mais je pense que ça... Allez, dégage. Allez, on préfère la relâcher, sinon on va avoir des baffes, je pense. T'as pris une photo, hein? Hein? T'as pris une photo? Non. Non. Oh, j'aime pas le téléphone. Ah bah attends, je l'ai. Attends 2 secondes. Bon, maintenant qu'elle est dans l'eau, elle est plus calme. Tu veux faire une photo dans l'eau, Olivier? Bah là, comme ça. Bah tu la prends. Va dans l'eau, hein. Bon, prochain. La prochaine vatte. Allez. C'est de la gueule du monde, hein. C'est ça. Non mais. Putain, elle est abaffée celle-là. Hein. Et nous voici pour la dernière matinée. On a eu une nuit de folie. On n'a pas beaucoup dormi. Oh là là, et ça se retourne. J'ai bien dormi. Depuis la tombée du début de nuit, on a eu plein d'humidité là tout d'un coup. Pourtant, il n'a pas plu, mais un banc de brouillard. Encore Olivier, un bateau amorceur de la mort qui tue avec GPS parce que sinon on aurait été dans la merde. On aurait dormi. On aurait dormi, on n'aurait pas relancé les lignes parce que là, compliqué quoi. J'ai quand même fait des départs sur mon amorce. Je désespérais parce que notre départ se faisait le long des bouées. Elle continue à se faire le long des bouées. J'en ai décroché 2 belles malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Si j'ai changé le bas de ligne, nouvel hameçon, c'est reparti. On a eu un triple départ. Ça a été festé faussé. J'ai commencé par un départ. Olivier a enchaîné un autre. Et juste au moment où j'allais mettre le poisson dans les pilettes, une troisième. Celui-là ne les a pas décrochés. Oh là 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 là. Je suppose que ça ne s'entendra pas à la caméra, mais ça se retourne bien. Le poisson est en forme. Ici, le vent commence tout doucement à se lever. Et pour la première fois depuis qu'on pêche, on l'a de face. Donc, je ne peux pas dire entre guillemets qu'on ne peut pas rêver mieux, mais on ne peut pas rêver mieux. Et ça se retourne sur le poste et tout ça. Donc j'ai quand même 2 lignes que je relance moi-même à la main pour pas trop user non plus la batterie du bateau. Donc j'ai hâte que ce brouillard disparaisse pour voir si mes fils sont bien placés. Parce que sur les bouées, il y a la lumière réfléchit dessus. Mais comme il y avait du brouillard, ben, j'ai lancé au pif. Hein. Plus ou moins par rapport à l'axe de ma canne qui n'avait pas encore démarré. Le problème, mais ça c'est la dernière fois pour les prochaines sessions que je ferai avec Olivier, je ne prendrai que des fils Fox. Le orange fluo parce que il est super visible comparé aux autres et j'en ai chié des barres pour voir où était le fil, alors qu'ici, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, je pense que non. Je ne voyais pas mes fils comment ils étaient placés. Mais ici, à vue de nez, ben, ça a l'air pratiquement parfait.
Hier soir aussi, quand le vent est tombé, j'ai vu que ça commence à fouiller où j'amorce depuis qu'on est arrivé. Je commence à l'espérer parce que depuis le jour avant, fin d'après-midi, j'avais plus rien fait sur le poste, alors que ça déroulait pas mal. Pas des grosses, mais ça déroulait quand même. Cette nuit sur mon amorce, j'en ai fait une de moins d'une bonne dizaine de kilos. Mais comme c'était un des poissons des 3 départs, on n'a pas trop eu le temps d'apaiser. On a juste fait une petite photo, soigné la bouche et remise à l'eau. En fait, tous les poissons, on a dû les soigner. Enfin, d'office, on les soigne pour la piqûre de l'hameçon, mais il y avait des poissons que c'était vraiment catastrophique. Vive les pêcheurs bouchés. C'est n'importe quoi. Voilà. Petit départ de lever du soleil. Ils sont très actifs là-bas sur le second poste. Je crois que sur la butte, tu sais qu'il y a des herbes. Pour ça, Je travaille encore. Ça vient de sauter où j'ai ma canne près des bouées. Ça va plus tarder à démarrer. En général, quand il y a des sauts où ce qu'on pêche, ça démarre un petit peu après. J'ai mis une canne sur le bord. Carrément maïs parce que le propriétaire nous a dit à graine ici ça marche bien. Eh ben, même pas une tirée, rien. Moi, j'ai fait une carpe seulement à la Tiger, tout le reste avec nos bouillettes. Pas plus compliqué. Ouais, ça saute là-bas. Ça doit être le poste. C'était 8 là-bas.
Des crocs? Ah, ben. Le poisson a été plus malin que nous. Hello les gars, ben voilà, j'ai enfin fait mon beau poisson, on n'a pas encore pesé. Regardez-moi ce poisson de l'espace, il prend tout le tapis, il prend tout mon tapis. On va le peser, plus ou moins une demi-heure pour le sortir. J'en ai chié des barres, c'est un monstre, c'est un monstre. Ici on va le peser, à mon avis, tu t'estimes à combien? Plus de 15, ça c'est sûr. Ouais. Bah écoutez, au limite on va le peser en live. Allez. Pensez bien, il va avoir quelques photos avec ce poisson. Attention. 15 kg 8. 15 kg 8. Un beau bébé. Elle est immense. Quoi. Bizarre, j'en voyais plus grosse. Ah, j'en voyais plus grosse, moi, pourtant. Coucou, ça a plus de patates. Putain, elle m'a failli me mettre une de ses claques. Ça enregistre normalement. Salut les gars, une vidéo va sortir. Ici on est toujours au domaine de Vauban pour donc du mardi, on est notre dernier jour malheureusement. Ici c'est ma deuxième belle que je fais, j'ai fait une 15 kg 7, 8, quelque chose de genre là. Ici je fais encore une belle. Ici je commence à les enchaîner, j'arrive sur le coup. Elle est immense. On va essayer la sortie. Je pensais pas qu'elle était si grosse quand même. Je sentais qu'elle faisait du poids. Ben, oh là là. Regardez le bœuf. Regardez le bœuf. Par contre un peu abîmé. On va, de toute manière on soigne tous les poissons. Vous le verrez dans la vidéo. J'entends que mon fils revienne de scout, donc il faudra attendre un petit moment. C'est lui qui fera les montages vidéo avec moi. Parce que moi j'y connais vraiment rien. Oh. Bon, comme vous voyez, j'utilise mon fameux chènevis macéré. Comme disait répulsif, bah écoutez, preuve du contraire. Monsieur, vous voyez tout à fait qu'il n'est. Si il est répulsif, moi je suis le papa. Voilà. Et sur la bête. Je montre qu'elle est même pas encore plus grosse que là. On dirait bien. Tu toujours? Ouais, je fume toujours. Allez, beau Bon. bébé, hein. Je m'attendais pas à ce point-là. Voilà. Je sentais qu'elle était lourde, mais pas à ce point-là. J'ai eu la commune, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour la sortir. Quoi. Bon, je vais arrêter la vidéo, on va Oui. la peser. On est encore un départ. On se partage les prises, mais je vous avoue qu'après les deux poissons, j'ai plus de bras. Donc j'ai passé ma canne Olivier. Il va sortir certainement pas trop vilain poisson. Des départs très lents puis de plus en plus vite. Franchement, là, elle va repartir. Ouais. Ça c'est signe. Ça c'est des signes de belles, ça le font tout le temps ça. Vous croyez que, mais non. Attention que des fois avec quelques kilos on a du mal, hein. Elle tire, mais ici on sent bien qu'il y a du poids derrière, en dessous.
La 20 kg que j'ai faite, en fait, elle me semblait moins lourde que la coco que j'ai faite, mais elle tirait comme une malade, une demi-heure, quoi. Elle n'avait pas la bouche trop abîmée, hein. Abîmée, la commune. La 20 kg, par contre, on sentait qu'il y avait encore des carnages qui étaient passés dedans. Je sais pas pourquoi il y en a qui tirent comme des bourrins, ça sert à rien. Il n'y a pas de plaisir de. Hey, il desserre le frein, il sent venir la petite feinte du poisson. Ah ouais, voilà. C'est pas la première fois. On doit replier pour midi. Ah bah ça va, il est que 9h19, ça va. Je pensais qu'il était déjà 10h30, quelque chose comme ça. Après, il faut rassembler les affaires. Ouais, ça va, ici ma tante elle est déjà presque finie. Enfin, je démonte mon bas de chair. J'ai même pas eu le temps de décrocher une lampe. C'est deux. Ouais, mais je les ai posés par là sur ta chaise. Plaisir de pêcher en équipe, on partage les départs. Hein. Ça, c'est toujours mieux que s'il y en a un qui fait 200 départs et l'autre 5. Toujours, on s'ennuie moins comme ça. C'est plus festif. Après, on a tapé deux tous les deux. Ouais, on a bien tapé, ouais. Moi je suis content, je me rattrape par rapport au poids, parce qu'au début j'avais une moyenne de 3-4 T'avais la kilos. haine au début, hein. Ouais, j'avais la haine, surtout qu'Olivier il a sorti une 18 kilos la première en plus, je pense, Non, ou la deuxième. La deuxième, La première, c'était une 14. puis moi je commence à enchaîner les départs sur départ, et 3-4 kilos, et malgré qu'on se partageait les départs, bien sûr, à chaque fois lui il avait les belles et moi les petites. T'avais pas fait une 11 à un moment? Ah. Ça va, t'avais fait une 11 sur, Mais sur le coup d'amorce. ouais. Bon, mais c'est cette nuit, ça, non? Non, hier. Hier? Et à chaque fois, la commune dont j'ai eu du mal, elle est partie super loin et tout ça, mais la 20 kilos, elle est revenue tranquillement, et après, les combats, ils sont essentiellement dans le bord. Mais déjà dans le bord, enfin, ici peut-être pas, mais enfin, après 2-3 mètres, il y a déjà 2 mètres de fond, je pense. Hein. Ça descend assez vite. Hop, départ, je vais vous mettre sur pied et je vais vite prendre le départ. Hein. Voilà. Espérons que ça aille bien. Oh, t'as été Olivier. Voilà. Je viens de te rapprocher, hein. Ça te rapprocher de. Un peu plus à gauche. Entre la double et la rouge de. La prochaine, je reviens. J'achète le même bateau que toi. Je viens toute la semaine. Oh putain, c'est une belle encore. Regarde, des gars, c'est un celui en fait. Je vais me mettre plus par là. Je vais me mettre plus à droite. À gauche, pardon. Comme ça. Parce que moi je donne tout mon côté. Ah, ça n'a pas l'air vilain. Hein.
ça quand ça sera plus dans le beau. Ça a l'air pas mal aussi en fait. C'est bien c'est que je suis sorti des lignes. C'est marrant parce que j'ai commencé à avoir des petites là-bas. Et puis une fois que j'ai commencé à en avoir une belle, elles se sont... je vais pas parler trop vite. Ah ouais. Ouais, c'est comme une mémère. Oh ouais, oh là là, c'est une belle mémère. Hein. Elle fait pas 20 hein, quand même. Non, elle fait pas 20, mais elle est belle quand même. Quoi. Comparé à la moyenne de mes débuts, c'est une mémère. Hein. C'est marrant parce qu'on travaille chacun la canne de l'autre. Elle est pas si petite que ça grand. Attention juste à la caméra. Avec. Ouais. Tu te fous de moi, elle est pas petite. C'est quoi une 20 ça? Tu crois? C'est pas la même. Hein. Et ça va pas l'air petit non plus chez toi. Hein, j'ai du mal à la ramener. Oh putain, comment on va faire? Oh, je perds. Oh là 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 là, le mastodon. J'ai pas mon téléphone sur moi, merde. Bon, Oh merde. Oh non. Oh putain. Décroché. Ah. Ah non. Elle est revenue. Putain, elle a fait quoi? J'ai pas compris là. Une fête habituelle. Ah mais là ça fait vraiment, j'ai vraiment senti un à-coup comme si je décrochais. C'est ma meilleure session je pense pour le moment. Je vous avoue que ça avait super mal commencé parce que j'ai enchaîné les casses, les décroches. J'ai un peu d'oxydation au pull. Ouais, 19,6. C'était pas une grosse, c'est ça que tu disais. Je vais baisser dans mon prix. Mais tu fais le même. Regardez le mastodon, 19,6. Tu vas voir une attends qu'elle se calme à mon avis. Je vais me prendre. Ah la session de fou quoi. Regardez, regardez le monstre. Là, je rigole parce que il y a une année en Ardèche, il avait fait plein de poissons et il en avait ramassé des baffes comme ça. Voilà. Regardez. Le mastodon. Je vais le creuser. Ouais, désolé parce que je ne vois pas parce que je suis en train de travailler un poisson aussi. Oh non, ça va pas l'air si gros quand même, c'est pas une bise. Oh putain. L'enduro ici, je pense qu'on a. J'aime bien.
serais bien curieux de savoir, rien qu'au jour, enfin, depuis minuit, depuis allez, 2 heures, Le poids total. le poids total qu'on a fait depuis 2 heures du matin, je pense que ça doit être largement plus de 100 kilos, quoi. Ah oui. Ce côté, les loupés qu'on a couru, quoi. Franchement, ça n'a pas l'air vilain non plus, quoi. Dès qu'elle est dans l'épuisette, photo et puis en mise à l'eau. Ça, là, dans l'épuisette, c'est le temps. Ouais. C'est dommage qu'on n'a pas de sac exceptionnellement, on l'aurait mis dans un sac de conservation. Non mais j'avais hésité, je t'avais demandé est-ce que je prends mon deuxième? Waouh, tu m'as dit non. Tu m'as dit tu le prends, on va pas. Non, tu m'as dit on n'en prend pas deux. Ça sert à rien, avec un on aura assez. Ça va. Les carpes sont tellement lourds que les pieds, je crois qu'ils se sont rabaissés. Non, là, Ils sont enfoncés. ils sont enfoncés dans le sol. Yeah. Ah non, non, ils sont rabaissés. En plus. Tu l'as peut-être pas mis, tu l'as pas mis enfoncé assez, il va se barrer le truc. Surtout avec les Je crois secousses. que tu l'as pas, ouais, faut le renfoncer. Laisse- Donc on est 10,67 sur Bah, c'est ma meilleure session pour le moment au niveau poids. Hein, parce que là, je pense qu'on reviendra, certainement. On connaît regarde le roux. Maintenant qu'on commence à connaître les petites astuces. Allô monsieur, je reporte mon rendez-vous. J'ai tous. J'ai mon autre en main. Dommage qu'on touche que les belles au jeu. Enfin, la main. je pense que c'est un peu peut-être un peu. Voilà. C'est difficile à dire, je te dis. Tout à l'heure, la commune, j'en voyais beaucoup plus. Oh putain, le mur, c'est comme elle est large. Ne vous inquiétez pas, elles sont bien dans l'eau, elles ne risquent rien. Je vais les appeler, il va nous faire une photo de nous deux. Hein? Ouais, moi je sais le pont de Mémé, comme on a vu là-bas, c'est pas possible. Quoi. Elle est pas vilaine non plus. Hein. Oh là 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 là. Oh. Je sais pas si vous verrez grand chose. Malheureusement, je sais pas. Avec le contre-jour. Hein. Bah, ça va. Un peu. Ah. Bon, on va laisser comme ça, on fait la photo. Ouais. J'ai pas mal de tomber. Vas-y, il tourne là. Soleil dans le dos. Et soleil dans pleine face pour moi. Et tu m'enverras aussi celle-là. C'est notre bébé à tous les deux. Oh putain, le monstre. Oh, oh. T'aimes bien avoir des claques, hein? Ah, je crois que je suis sur les bandes grosses là-bas, c'est pas possible.
essayer de la redresser un petit peu plus. Tu veux que je la mouille un peu? Non, non, elle glisse. Voilà. Attends. Oh non, c'est bon. Comme ça, avec son ventre. Hein? Comme ça, avec son ventre. Tiens. Attends, j'essaie d'avoir l'accueil. Voilà. Oh bébé. Quel bébé quoi. C'est vrai que j'ai bien fait de passer ma canne, hein, quand je t'ai dit que c'était du lourd. On en reparlera encore longtemps cette session. Je crois qu'on va pleurer parce que l'année prochaine, en juillet, je vais en Ardèche. Donc, Ouais, mais attends, on a toute l'année. Hein. Et voilà. Il y a que ça. Désolé, regardez la largeur du poisson quoi. Elles aiment bien mes bouillettes en tout cas, hein, les mémères. Tu vois que mes bouillettes font quand même du gros poisson. On laisse bien récupérer. Il est bien large, hein. Enfin, large. Ouais. Ah, ça pique pas pour rien. Mais la plus droite, tu vas voir, elle va repartir. Putain, Oh, on respire bien. Ouais. Elle est enfin fatiguée. Allez mémère. Elle part tout doucement. Elle reprend ses esprits. Voilà. Non. Ah, mais quand c'est du nylon, ça le revient. Il n'est pas si tendu. Et on en a encore une ici en sac. C'est la folie. Olivier est encore occupé avec un beau poisson. On doit libérer le poste pour midi et on a du mal à repiler les affaires. Olivier. Alors Olivier a enchaîné un départ. À peine fini, on a enchaîné un deuxième départ. Il en a profité, j'ai chopé le deuxième départ, comme s'il a profité pour relancer ma canne à pêche qui déroule sur les belles carpes. Et le poisson n'est pas comme dans les puisettes. Hein. Ils ont la niaque, mais quelque chose de phénoménal.
une jolie pépite. Certainement plus de 10 kilos ça. Des engins. Sur le côté. Marrant, mais joli bébé encore.